La poule a arraché le seul manioc qu'elle avait derrière sa maison. Elle a enlevé la terre et l'a lavé dans l'eau qui coule. Ensuite, elle a doucement enlevé la peau du manioc et l'a râpé. Elle a fait un petit outil simple avec une planche et des clous rouillés pour presser la pâte. Elle a mis la pâte sur des pailles pour enlever l'eau et préparer le bijoux. Mais la pâte était très petite. C'était seulement assez pour faire 3 bijoux. Alors la poule a lavé la poêle et a allumé le feu avec du bois pour commencer à cuisiner. Au même moment, le poussin est arrivé en courant. « Maman, la chèvre demande si elle peut venir manger avec nous. » La poule s'est arrêtée. Elle a regardé la pâte. Elle a regardé la poêle. Elle a regardé ses mains fatiguées qui ont travaillé depuis le matin pour faire ses 3 bijoux avec le dernier manioc. Il n'y avait que 3 bijoux. Même pas de sel pour donner du goût. Et maintenant, il y avait une visite. Mais ce n'était pas une visite simple. La chèvre était une vieille amie importante. La poule a ouvert le placard. Elle savait déjà ce qu'il y avait. Rien, pas de haricots, pas de riz, pas même du sel. Seulement la pâte blanche sur la table qui attendait la poêle chaude. La poule a pensé, « Comment vais-je recevoir une visite importante avec rien à manger? » La honte brûlait plus que le feu. Mais la poule était fière dans le bon sens. Pas une fierté arrogante, une fierté qui garde la dignité. Elle a ajusté son tablier et a dit à son fils, « Va dire à la chèvre qu'elle peut venir manger avec nous, mais demande-lui si elle accepte de manger du bijou. » Le poussin est parti. La poule est restée seule dans la cuisine avec beaucoup d'inquiétude. Elle a commencé à balayer la maison. Elle a nettoyé la table 3 fois. Elle voulait que la maison montre ce qu'elle ne pouvait pas offrir, le respect, le soin et l'amour. Le poussin est revenu avec un grand sourire. « Maman, elle dit qu'elle aime le bijou, c'est son plat préféré. » La poule était un peu soulagée. Avec soin, elle a séparé la pâte en 3 parts égales. 3 beaux bijoux ronds dans la poêle. Un pour elle, un pour son fils, un pour la visite. C'était tout ce qu'elle avait. Mais quand la chèvre est arrivée, la surprise est venue. Elle n'était pas seule. Elle était venue avec un ami. La poule est restée un moment sans bouger. 4 personnes, mais seulement 3 bijoux. Elle a quand même souri et a dit « Entrez, entrez, asseyez-vous. » Tout le monde parlait et riait. Quand le moment du repas est arrivé, la poule a servi un bijou pour la chèvre, un pour l'invité, un pour son fils. Et pour elle, seulement un verre d'eau. Elle a dit calmement, « Moi, je suis au régime. Je vais seulement boire un peu d'eau. » Elle a bu et a dit, « Ah, c'est très bon. » La chèvre a regardé et a dit, « Moi aussi, j'aime ça. Pouvez-vous me donner un verre? » La poule était très nerveuse. Elle ne savait pas quoi dire. Alors la chèvre s'est levée et a dit, « Laissez, je vais servir. » Elle est entrée dans la cuisine. Un moment après, on a entendu un verre qui se casse. La chèvre est revenue avec les morceaux du verre et a dit « Désolé, j'ai cassé la bouteille, mais ce n'est pas grave. Je vais acheter une autre. » La chèvre est partie, mais elle n'est pas revenue seulement avec une boisson. Elle est revenue avec du riz, des haricots, du maïs, du pain, du sel et beaucoup de nourriture. Elle a tout mis dans la cuisine sans que la poule le voie. Ensuite, tout le monde a mangé et passé un bon moment. Quand la chèvre est partie, elle a appelé la poule doucement. Elle a mis un peu d'argent dans la poche de son tablier et a dit « Bah, c'est pour remplir ton placard quand la nourriture va finir. Je connais ton regard. Je sais quand tu as des difficultés. Pourquoi tu ne m'as pas parlé? Ne souffre pas seul. Quand tu as besoin, dis-le simplement. » La poule a voulu répondre, mais elle a commencé à pleurer. Pas un pleur de faiblesse, un pleur de quelqu'un qui portait trop de poids dans le cœur. Elles se sont serrées dans les bras. La poule a compris une grande chose ce jour-là. La pitié regarde de loin, mais l'amour s'approche et aide. Un vrai ami ne te demande pas toujours de l'aide. Il voit ta difficulté et agit avec amour. Si tu as un ami comme ça dans ta vie, prends soin de cette amitié. Parce que les vrais amis sont rares, comme le bon manioc pendant la saison sèche. Stop! Avant de continuer, si tu sais que mes histoires te plaisent, abonne-toi.
En plus, je viens de créer un nouveau compte. S'il te plaît, abonne-toi. Regarde-le dans la description de la vidéo. Merci.